Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo de moi, c'est Peter. Dans cette vidéo, du coup, on va parler giro roue encore. En fait, j'ai crevé 2 fois et pour changer la roue sur ce genre de truc, c'est un peu spécial. Et je me dis que de faire une vidéo dessus, ça pourrait être cool pour les gens comme moi qui vont galérer à la changer. Voilà, du coup, je vais faire une vidéo sur comment changer sa chambre à air ou son pneu sur une giro roue. En tout cas, sur la InMotion V5F. Voilà, allez, à tout de suite. Donc là, voilà, le pneu il est tout mou. En matos, il faut des clés Allen, des monte-pneus. Donc je vis pour retirer le plastique. Un gros tournevis plat pour les plastiques aussi. Tournevis cruciforme. Première étape, je te conseille de retirer le trolley. Le trolley, c'est 4 vis. Ensuite, on va faire face par face, ça évite de retourner la machine à chaque fois. Donc, la prochaine étape, ça va être de retirer les pédales, retirer les vis auxiliaires qui sont ici, le pad, la coque. Les pédales, grosso modo, c'est 3 vis et un axe. Donc, on enlève les 2 vis de chaque côté. C'est ces deux vis qui maintiennent l'axe principal des pédales. Okay. Ensuite, n'oublie pas. Alors moi je mets du scotch pour éviter de la perdre parce qu'en fait elle se dessert celle-ci. Avec le temps elle a tendance à se desserrer. Donc voilà, je mets du scotch pour la maintenir. Donc ce que je fais c'est que je la dévisse un peu, donc je fais un quart de tour. Ça me permet de pouvoir retirer l'axe. Ok. Donc le scotch là je le remets pour pas perdre la vis, donc je la laisse dedans comme ça je la perds pas. Je retire l'axe, donc il y a 2 rondelles sur l'axe. Voilà. Petite technique pour pas perdre les vis et tout ça, parce qu'à un moment donné ça fait beaucoup de vis. En fait je remets les axes avec les vis et tout dessus, comme ça. Voilà, tu vois. Hop. Voilà, comme ça, je perds rien, tout est dessus, terminé. Ça, je mets de côté. Ensuite, on va retirer le pad. Le pad, c'est super simple. Le pad, c'est vraiment super simple. Tu as 2 clips, un ici, un ici. Donc là, tu prends un grand tournevis plat, moi j'aime bien. Ça évite d'appuyer fort dessus et de le déchirer. Je passe dessous et je lève. C'est vraiment super simple. Ça, c'est plutôt bien fait chez InMotion. Tu passes dessous et tu lèves. La première fois, je me suis dit la même chose que toi. Ça, c'est le genre de truc, ça pète. Et finalement, non, ça s'enlève super bien. Voilà, tu mets de côté. Ok, ensuite. Donc, pédale, pad. Et ensuite, c'est une question de vis. Donc, tu as 2 vis ici. Et tu as les 4 ici. Donc, moi, ce que je conseille de retirer les 4 tout de suite. Comme ça, tu les oublies pas. Quand tu vas vouloir retirer ton cache, ça évite de casser les trucs. Ces 2 vis-ci. Donc, ces 2 vis, c'est 4 vis. Comme ça, au moins, tu n'en oublies pas sur ce dessous de flanc. Et ensuite, il y a les 3 au-dessus. Tu peux faire aussi face par face, mais moi, celle-là, je l'ai fait tout de suite en double. Ça m'évite vraiment de l'oublier. Et quand tu vas voir, quand on va vouloir retirer cette partie-là, de surtout pas la pas casser parce que c'est des vis qui sont un peu cachées qu'on voit pas. Donc ensuite, tu as 3 vis ici. Et maintenant c'est la partie la plus, la partie la plus délicate, celle qu'on déteste tous, c'est-à-dire retirer le plastique, clipser. Alors c'est assez difficile, c'est pas simple. Moi perso j'ai cassé les pattes du haut, voilà, ça arrive souvent chez InMotion. Et uniquement sur une fois, sur la deuxième j'ai su faire, donc voilà, mais c'est pas simple. Voilà, donc en fait, l'idée ça va être, tu as des encoches ici, il va falloir déclipser cette partie. Donc tu as une encoche ici, tu vas mettre. Moi j'utilise un démonte-pneu, donc j'utilise aussi un tournevis, je peux mettre du scotch pour éviter de l'abîmer. Moi en l'occurrence, voilà, je mets du scotch, voilà, donc là tu vois, ça c'est bien difficile. Ensuite j'enfile le démonte-pneu, que je trouve mieux pour le plastique, ça évite d'abîmer en fait. Et tu lèves gentiment, tu fais glisser tout en levant. Voilà, donc celui-là je laisse, tu fais pareil de l'autre côté, tu as une petite encoche sur le bas, tu viens mettre ton tournevis dedans et tu tournes gentiment, voilà, sur des clips. Et pareil, tu viens mettre ton démonte-pneu. C'est là où c'est un peu galère.
il faut tirer, il faut lever, il faut faire attention de ne pas casser. Voilà, moi je suis pas fan de ce genre de truc, je déteste faire ça. Tu sais jamais, tout le monde, ça fait chier tout le monde de faire ça parce qu'en fait, ce genre de truc ça pète tout le temps, tu vois. Et voilà, c'est beau une machine à 1000 $, ça reste des trucs chinois. Là tu fais, voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà pour la première étape. Donc en fait, tu fais exactement la même chose pour l'autre côté. Et donc une fois que tu as retiré, donc tu as fait la même chose avec les deux côtés. Voilà, donc là, ça c'est le côté gauche de la roue. Côté gauche de la roue, c'est côté carte mère. D'ailleurs, c'est aussi côté valve. Voilà, petite astuce. Sur cette partie-là, c'est la partie un peu plus délicate. Donc déjà, premièrement, on va débrancher la batterie. Donc dans ce petit boîtier-là, tu as donc ta roue elle est comme ça, elle est face à toi, tu vois. Donc sur ta droite, tu as le coupe-circuit batterie. Donc déjà, on va débrancher la batterie. Ok, donc là tu débranches. Tu laisses comme ça. Ensuite, ça c'est la carte mère, cette partie-là. Donc là, c'est là où il faut faire un peu attention. Et ça à l'abri quand même. Et voilà, tu dévies donc les 4 vis. Voilà. Donc là, tu as la carte mère. Pour retirer la roue, on va devoir débrancher ce câble. Ce câble, c'est celui qui part du bas à ta roue. D'accord? Et tu verras, il est relié à 4 cosses. Un jaune, un vert et un bleu. Et ensuite un multicosse. Donc pour les retirer, ces 3-là, il va te falloir une pince. Parce qu'en fait, ils sont très difficiles à enlever à la main. Bon, j'ai réussi à les enlever à la main. Mais le mieux, c'est d'utiliser une pince, je pense. Voilà. Fais attention, c'est quand même assez fragile. Et là, du coup, c'est un clip, donc c'est super simple. Voilà. En fait, tu te retrouves avec l'alimentation de moteur. Donc tu as 4 fils. Le jaune, le bleu, le vert et le multicolore. Voilà, donc ça c'est fait, c'est super simple. Ensuite, donc là, moi ce que je fais pour éviter tout contact avec poussière, humidité et tout ça, c'est que je remets tout de suite cette partie-là parce que je veux pas que ça s'abîme et je veux pas qu'il y ait une merde dedans ou quand je la manipule que voilà. Donc je remets les vis et comme ça on n'en parle plus. Je préfère faire 2 fois le travail et rien abîmer que voilà, prendre le risque. Et donc voilà, donc l'étape suivante maintenant, et la dernière étape, c'est de dévisser ces 4 vis. Tu en as ici et tu as les mêmes derrière. Super simple. Ah oui, si tu as du frein filé, n'hésite pas à en remettre une fois que tu remets les vis. Moi j'en ai pas, donc j'en ai pas, mais c'est bien d'en remettre une petite goutte, tu vois, au moins t'es sûr que ça bouge pas. Voilà, l'autre côté maintenant. Ok, une fois que ça c'est fait, tu n'as plus qu'à lever ta roue. Voilà, tu la lèves, tu fais attention à ces câbles là. Et normalement, voilà, tu n'as plus qu'à retirer ta roue de la box. Et voilà. Voilà à quoi ça ressemble une fois démonté. Donc voilà, c'est très plastique, hein. Tu regarderas là-dedans, il se passe rien, il n'y a rien du tout. Voilà, donc là t'as ta roue, et ben maintenant voilà, si tu sais changer une roue de vélo, bah c'est la même chose, hein. Démonte pneu et voilà. Voilà, c'est pas compliqué, super simple. Si jamais tu sais pas comment démonter un pneu, je t'invite à aller voir un tuto comment démonter un pneu de vélo, c'est exactement la même chose. Ce sera peut-être un peu plus difficile parce que là, on est sur du 14 pouces, mais en général ça se fait quand même pas mal. Voilà, bon, bah je te laisse remonter, hein. C'est aussi simple, démontage, remontage, ça se passe très bien, il n'y a pas de soucis, ça va aller. Allez, bon courage et roulez bien, bon ride, ciao.